Qu'est-ce que je t'ai foutu toi? Oui, j'ai perdu le lipstick. Salutations! Aujourd'hui je reviens pour un haul Make-up Révolution. J'adore cette marque, voilà, quoi dire de plus, quoi dire de moins. Ce coup-ci c'est un petit haul, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros, je ne me rappelle plus du tout du prix des produits, donc je te le mettrai en barre d'infos. J'ai une palette, un rouge à lèvres, un blush, un highlighter et un rouge à lèvres à te présenter. Et comme tu peux constater, je me suis déjà maquillée avec, donc tu auras le tuto juste après, tout simplement parce que j'avais pas envie de faire ça avec la peau nue pour une fois. Donc je vais commencer par te présenter la palette qui est la Bird of Paradise, mais regardez-moi ce packaging, il est magnifique. C'est réellement tout simplement une aile d'Ara. Et je dois admettre que niveau packaging, eh bien, pour une fois il ne ment pas parce que les fards qui sont dedans, ils sont magnifiques. C'est une palette avec des fards très colorés. La palette se compose de 18 fards. Vous avez 2 pailletés, 3 top coats satinés et tout le reste ce sont des mats. Je trouve que les harmonies sont très intéressantes, notamment la teinte Iceland qui est une espèce de violet un peu pastel tirant vers le bleu majorel que je ne possède pas. Alors c'est normal si elle a déjà l'air d'être utilisée puisque j'ai fait le make-up juste avant. Je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire pas mal de make-up. Vous pouvez faire de l'orangé, du vert, jaune, violet, du bleu. Il y a des paillettes, il y a des top coats. Enfin, je pense que si vous êtes des amateurs ou des amatrices de couleurs, ça peut vraiment vous parler. Et je vais vous montrer les swatchs tout de suite. Comme tu auras pu le constater avec les swatchs, les fards sont très correctement pigmentés. Le seul qui est un petit peu moins pigmenté, c'est Tail Feeder, qui en fait, il faut que je fasse 2 fois dessus. Et celui qu'on ne voit pas bien, c'est Cockatoo, le blanc, tout simplement parce que j'ai la peau assez claire. Les 2 autres produits que j'ai achetés, le blush et l'highlighter, sont tous les deux dans la même gamme, c'est-à-dire la fameuse gamme Reloaded qui est à 4 €. Donc le premier blush est le Set the Tone, qui en fait est un blanc avec des sous-tons argentés. Donc c'est un blanc qui est très neutre, qui va je pense à n'importe quel carnet. Je n'avais pas encore 2 couleurs comme ça, j'avais bien le strobe qui lui avait des sous-tons un peu dorés, lime, qui était magnifique mais pas neutre. Tandis que celui-ci peut aller vraiment avec n'importe quel make-up. Et le deuxième produit que je vais te montrer, c'est tout simplement un blush. C'est le Rhubarb and Custard, qui est tout simplement un blush dans les tons vieux rose avec un petit sous-ton rose pâle. Je trouve qu'il va aussi assez bien aux carnations claires comme les miennes. J'ai également repris un lipstick qui s'avère être le Velvet Kiss Lip Crayon en teinte Icon. C'était tout nouveau, ça fait partie de ce qui venait tout juste de sortir avant qu'il sorte la gamme 20 ou Double X, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc c'est un crayon qui a une couleur de vieux rose avec un petit côté clair corail. C'est une mine qui se twiste et vous avez également au bout le petit taille crayon. Et le tout dernier produit que j'ai acheté, c'est le Lunar. Donc c'est un nail polish holographique. Donc au départ sur le site il était très mal renseigné parce que je pensais que c'était une espèce de kaki foncé avec des reflets un peu dorés, verts, enfin je me suis dit tiens c'est pas une couleur que j'ai, mais en fait il s'agit d'un noir avec des reflets holo et comment dire shut up and take my money, puisque j'adore le noir, j'aime beaucoup les vernis holographiques. Nous allons passer au maquillage proprement dit et je te laisse avec le tuto. Je vais passer au make-up des yeux, donc je ferai le blush et l'highlighter après parce que je ne sais tout simplement pas si les fards sont poudreux ou non. Je compte faire un œil dans les teintes vertes et un œil dans les teintes orange. Pour l'œil avec les teintes vertes, je vais utiliser Jungle en coin, en creux de paupière, Budgie en estompe et celui-ci sur la paupière mobile.
verte. Maintenant je vais m'attaquer à la partie orange en utilisant Cardinal qui est... Des yeux. Alors je me suis rendu compte en m'en servant que le mascara orange est genre complètement sec. Je me suis rendu compte que j'avais plus de mascara vert, donc du coup j'ai fait en utilisant tout simplement du mascara noir et le Malakit de chez Beauty Bay qui est absolument un vert splendide, mais vraiment. Le maquillage c'est plutôt bien déroulé. Le seul petit truc c'est que les fards tels que Fiesta ou Hot Tropic, je sais pas si vous verrez bien, mais si vous voulez c'est une espèce de pâte, plutôt des top coats. Ça a été poudreux mais pas trop. Je vais tester maintenant l'highlighter et le blush. J'ai dû vraiment forcer pour que ça se voit en caméra, donc en vie réelle j'ai l'impression d'avoir vraiment plein de blush, plein de... Et je vais maintenant poser mon rouge à lèvres. Voilà le résultat. Je sais que ça fait un peu bizarre d'avoir un œil de chaque couleur. Vous pourrez constater que si j'ai fait un œil vert, je n'ai pas fait d'œil bleu ou violet. Il y a moyen de faire dans la palette. Pour vous donner un retour sur les produits, et peut-être avant de le faire, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir l'effet final. Je vais également en profiter pour remettre mes lunettes parce que je ne vois rien. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça pour moi. Déjà, premièrement, qu'est-ce que je peux en dire? Tout simplement, les produits Révolution sont des produits qui sont vraiment à petit prix comme d'habitude. La Bird of Paradise, au départ, je voulais pas la prendre parce que je me suis dit que j'avais assez de palettes néon. Mais à force de l'avoir passée partout sur internet, j'ai fait mon gros mouton et je l'ai acheté. Je suis étonnée parce que les fards ont fait très peu de chute. Le seul qui a fait un peu de chute, c'est le jaune que j'ai mis pour un tout petit peu illuminer le coin interne avant de mettre Hot Tropic. Je dois avouer que de toutes mes palettes de make-up, c'est celle avec le plus joli packaging parce que vraiment les plumes de Hara comme ça, je trouve ça splendide. Pour ce qui est de l'highlighter et du blush, pour moi ce n'est pas une surprise, ce sont deux gammes que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup le sous-ton du Rhubarb and Custard. Vous adorez mon accent, je le sais. Et pour ce qui est du Set the Stone, j'avais pas vraiment encore cette teinte là, donc je suis contente. Et je trouve que pour des highlighters blush à 4 €, pour la quantité que vous en avez et la pigmentation qu'il y a, c'est vraiment pas volé. Pour ce qui est du lipstick, alors bien évidemment j'ai pas encore mangé, j'ai pas encore bu et je pense qu'à ce niveau là ça va être dur de vous faire un retour parce que je filme, il est 2 h de l'après-midi, j'ai déjà dîné avant. Pour ce qui est du rouge à lèvres, c'est une couleur neutre tout à fait basique que je porte pour aller travailler. Et petite anecdote, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai à poser du blush, de l'highlighter et du rouge à lèvres parce qu'en ce moment c'est vraiment pas ce que je mets. Moi, si tu as acheté cette palette, si elle te fait envie et ce que tu en penses, moi je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix c'est une excellente palette de fard très colorée. N'hésite pas à me dire si mes petits achats t'ont plu. Comme j'ai dit, c'est un tout petit haul, ça m'a coûté moins de 40 € avec les frais de port. Sur ce, je te dis à la prochaine et je te fais la bise. Salut!